Ah ouais, bah Eh, vous me laissez tranquille. Mais c'est quoi par exemple? T'appelles les flics dans ces cas-là? Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Donc, du coup, on se retrouve comme la semaine dernière avec Amandine pour la deuxième partie de cette remise en forme. de cette détox capillaire. Donc on avait réalisé la coupe la semaine dernière et aujourd'hui on va passer à la partie technique. Donc je vous refais un petit bilan, ça fait plusieurs années qu'elle fait les couleurs elle-même. Elle travaille sur une hauteur de 7, mais comme vous pouvez le voir, on est plus sur une hauteur de 5, voire 4. Donc du coup ce qu'on va faire pour aujourd'hui, il va forcément falloir qu'on passe par l'étape du gommage pour venir retirer l'excédent de pigment qui s'est déposé au fur et à mesure du temps, pour ensuite pouvoir venir retravailler une couleur par-dessus. On va quand même rester dans un esprit un peu brunette parce que c'est sa carnation et c'est sa nature. On va pas venir se transformer en blonde décolorée californienne. Donc on va rester quand même dans des tonalités similaires mais avec moins de surcharge, moins ce côté charbonneux qu'on peut retrouver dans les longueurs, et venir apporter finalement de la vie à la couleur pour que ça puisse matcher finalement la nouvelle coupe qui a déjà fait une belle transformation. Hein. Je trouve que ça a quand même changé beaucoup. Donc bien sûr si vous voulez voir la première partie, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut et ça va vous rediriger sur la première partie en vidéo. Donc du coup on va commencer par l'étape du gommage. Donc je vais évidemment pas venir travailler trop proche de la racine puisque à cet endroit là c'est pas hyper surchargé, et bien sûr avec la chaleur du cuir chevelu et le côté plus frais des couleurs, il y a moins de superposition, ça va éclaircir beaucoup plus vite. Donc je vais venir surtout concentrer mon travail aujourd'hui sur les 15-20 derniers centimètres. C'est là où c'est vraiment chargé. Et ensuite, je viendrai juste fondre avec mes intermédiaires pour que ce soit un peu plus lumineux quand je vais venir retravailler par-dessus. On va donc venir procéder au gommage. Donc là, je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo. On a notre racine naturelle. On a une bande un peu plus claire, après une bande foncée, une bande un peu plus claire. Et puis après, ça part vraiment sur le sombre. Et puis on arrive sur les pointes, plus c'est sombre. Donc encore une fois, je vais pas venir travailler un gommage trop fort, trop profond. Je veux pas non plus tout enlever pour ensuite venir recolorer. Ce serait bête puisque on n'a pas une saturation extrême et que ensuite on veut pas non plus avoir un entretien de malade. Puisque bien sûr, il faut bien penser que plus vous allez éclaircir en dessous et moins les pigments vont tenir. Évidemment, on va venir travailler notre fond d'éclaircissement qui est en dessous, mais on va pas aller au-dessus du ton qu'on va venir travailler. Là par exemple aujourd'hui, moi ce que je vais venir travailler ce sera sur une hauteur de 5-6, donc j'aurai aucun intérêt à pousser mon fond d'éclaircissement jusqu'à un jaune ou même un jaune orangé, parce que ce sera beaucoup trop clair et la patine va glisser directement. En plus, je vais venir travailler des reflets froids pour qu'on n'ait pas de reflets acajou ou cuivrés qui ressortent pendant l'été. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir ce côté un peu doré en dessous, puisque si j'en posais du cendré dessus, on aura un résultat plus vert et du coup on aura un résultat mat et on n'aura rien gagné avec la technique d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment important quand même votre éclaircissement avant de passer au gommage, parce que sinon vous allez soit trop éclaircir, soit pas assez, et vous allez vous retrouver avec pas la bonne tonalité et ça correspondra pas à la tonalité que vous avez choisie avec votre cliente. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les 15 premiers centimètres sont pas hyper saturés, donc je vais d'abord venir travailler mes 15-20 derniers centimètres. Et ensuite seulement je viendrai remonter un petit peu avec le produit pour démaquiller un petit peu, mais globalement le plus gros du gommage va se situer sur les 15-20 derniers centimètres. Donc du coup je viens utiliser une poudre à balayage. Je le travaille au 20 volumes avec Olaplex, donc ça va descendre mon oxydant théoriquement sur un 10 volumes. Bon après ça je sais pas si c'est vraiment une valeur exacte, mais en tout cas un oxydant relativement doux. Ça sert à rien de travailler au 30 ou au 40, c'est vraiment histoire de démaquiller encore une fois. Au Olaplex j'ai mis une bonne dose, je veux vraiment un effet protecteur, quitte à ce que ça ralentisse mon éclaircissement. On est sur un cheveu souple qui a pas forcément de soins réguliers à porter, donc qui va avoir déjà une tendance fragile et une porosité déjà présente. Donc je veux vraiment venir le protéger à mort. Donc je commence par la nuque bien sûr pour pouvoir rincer au fur et à mesure. Si jamais il y a besoin de rincer, et là clairement il y aura besoin de rincer au fur et à mesure, il faut toujours commencer par les zones du dessous. Ok, donc là par exemple, le gommage a déjà quand même bien agi. Je vais vraiment laisser 2 petites minutes de plus, mais pas beaucoup plus. Donc là, je sais pas si ça ressort en caméra parce que la différence paraît minime, mais c'est amplement suffisant pour la teinte que je vais travailler après. Encore une fois, je veux pas faire ressortir un fond d'éclaircissement trop intense et trop clair. Ça servira à rien avec la tonalité que j'ai choisie ensuite. Donc là, c'est vraiment presque prêt.
c'est les conditions. Non. Bonjour. Le chien, c'est insupportable. On peut pas garder aujourd'hui. Il y a un grand peu de monde chez moi, je compte constamment les chiens. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, bah Eh, vous me laissez tranquille, merci. Mais c'est quoi ce voisin? T'appelles les flics dans ces cas-là, hein? Il est fou, les chiens ils sont pas aboyés. Non, non, non. Ils sont des connes. C'est un malade. C'est qui ce mec? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, oui, ça arrive. Ça arrive. Je voulais vraiment intégrer cette captation à la vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer ce qui est un comportement normal et acceptable et ce qui est tout son contraire. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui est tout son contraire. Donc je vous fais un rapide débrief parce que c'est une situation qui s'étale sur plusieurs mois en fait. On a eu des plaintes vis-à-vis de nos chiens qui sont apparemment très bruyants, qui japperaient toute la journée, des heures durant. Des plaintes qu'on a écoutées au début sans vraiment chercher, sans vraiment vérifier parce qu'on partait du principe que c'était certainement plausible. Ils sont jeunes, ils peuvent effectivement aboyer quand on n'est pas là, même si on vient quand même régulièrement chez nous. Bon bref, et puis comme ça s'est allé sur plusieurs mois quand même, au bout d'un moment on s'est dit hey, peut-être un problème. Donc on a décidé d'investir dans des caméras qui nous ont au final démontré qu'en fait ils ne jappaient pas toute la journée, qu'ils n'avaient pas un comportement anormal, qu'ils aboyaient quand il y avait une nécessité d'aboyer, donc quand quelqu'un touche la porte, quand quelqu'un pose un poli, quand on rentre chez nous, donc rien de dramatique, ils ne jappent absolument jamais sans raison et sans facteur vraiment proche. Ils vont pas aboyer par exemple s'il y a du bruit dans la rue parce qu'on est au premier étage donc ce serait quand même emmerdant. Donc bref, donc là je m'étale un peu. Du coup on s'est permis de clarifier la situation avec tout le monde, avec le syndicat de copropriété, avec les enregistrements. On leur a permis de rentrer entre guillemets dans notre intimité en envoyant des captures d'écran de ce qui se passait chez nous pour vraiment démontrer qu'il n'y avait pas de bruit. Sauf que ce n'est toujours pas accepté par notre voisin qui est donc l'intervenant d'aujourd'hui de qui j'ai flouté la voix d'ailleurs un petit peu. Donc cette situation qu'on a vécue avec ma modèle, c'est absolument pas normal. Qu'en fait cet énorme bruit que vous entendez après que je lui dis que j'en ai rien à foutre, en fait tout simplement qu'il se rapproche de moi, que quand je vois qu'il se rapproche de moi, je sens que c'est pas bon. Donc je commence à fermer ma porte et en fait il se permet de bloquer ma porte. Il pose son bras comme ça, vraiment, bam. Donc ça fait l'énorme bruit métallique, en fait c'est son bras qui résonne sur la porte. Il essaye ensuite de rentrer, donc je pense qu'il capte, comme la salle de bain est juste à côté de la porte d'entrée, qu'il y a une autre personne en fait chez moi. Je pousse suffisamment fort la porte, je pense que c'est l'adrénaline, pour le repousser à l'extérieur et rapidement verrouiller le loquet. Second bruit métallique que vous entendez dans la vidéo, et ensuite il se permet bien sûr de sonner à nouveau puisqu'il ne devait pas être satisfait de sa performance. Donc à savoir aussi que la première fois en fait quand il a sonné, je pense qu'il pensait qu'il n'y avait personne parce que il était déjà en train de se barrer au moment où j'ai ouvert la porte. Donc voilà. Donc je voulais juste vous dire que moi personnellement, étant dans la position de victime de tout ça et que le fait que ça dure depuis plusieurs mois, le premier réflexe pour moi ça aurait pas été d'aller voir la police en fait. Parce que et je pense que je suis pas le seul et qu'on fonctionne à peu près tous comme ça. Quand on est victime de quelque chose, on va chercher à se faire une raison et on va pas vraiment faire les démarches administratives parce qu'en fait, faire les démarches administratives, c'est confirmer qu'on est victime de quelque chose. Et du coup, de ne pas le faire, c'est un peu faire l'autruche finalement. Donc quand même, sous conseil de ma modèle et de mon entourage, parce que c'est vraiment important d'en parler à son entourage aussi, de ce genre de situation. J'ai été déposer une main courante contre cette personne, mais c'est vraiment important il y a eu quelque chose d'anormal qui va au-delà de la loi, on va voir la police. On fait une main courante, on porte plainte, mais on fait. On cherche pas à se faire une raison, à se dire mais c'est pas grave, c'est juste ma porte qui a été repoussée. C'est grave dans le sens où, oui, je l'ai mal vécu sur l'instant, mais j'ai pas subi de violence, donc pourquoi est-ce que j'irais porter plainte? Non, c'est pas normal, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça, je vais porter plainte, je vais déposer une main courante. Donc je voulais vraiment inclure cet aparté à la vidéo pour dire à toutes les personnes qui regardent nos vidéos et qui peuvent vivre des situations similaires
plus grave ou moins grave, qu'à partir du moment où quelque chose dépasse la loi, que vous vous sentez mal à la suite d'une situation, s'il y a des autorités compétentes qui doivent en être averties, il faut les avertir. Et si c'est pas le cas, il faut absolument prévenir votre entourage, en parler. Et en fait, d'en parler, et ben, ça va vous faire, ça va vous libérer. Fin de cet aparté un petit peu long, je sais. Big kiss à notre modèle et merci à vous pour encore une fois tout votre soutien. Ok, donc du coup ma première mèche, comme je vous le disais, ça m'a juste laissé le temps de travailler la section d'au-dessus. Elle est prête, donc je vais pouvoir venir la rincer. Donc mon éclaircissement n'est pas super clair, mais c'est exactement ce que je veux pour pouvoir faire mon travail ensuite. Ok, donc là j'ai donc rincé le gommage. J'ai fait mon numéro 2 en Olaplex. Ensuite, j'ai fait un léger shampoing et un léger conditionneur pour pouvoir les démêler plus facilement. Donc, je vais venir travailler la partie couleur maintenant. Du coup, je vais venir sécher mes racines, mais uniquement mes racines pour conserver l'humidité sur les longueurs. Ça va me permettre d'avoir une application plus facile au niveau de ma patine en Redken et d'avoir quelque chose de plus doux et de plus lumineux. Cependant, je vais quand même venir travailler des triangles de profondeur avec la même teinte que je vais travailler en racine. Donc, je vais faire le même procédé que j'avais fait sur Adeline il y a 2 semaines. C'est-à-dire que je vais venir faire 2 triangles au-dessus des oreilles, un dans le bas de nuque et 2 sur le dessus. Et le reste, je viendrai le travailler en ton sur ton avec mes Redken. Quoi qu'il arrive, je vous note toutes les références dans la description si jamais vous avez le même type de travail ou que vous avez envie de vous entraîner à faire ce type de technique. Donc je vais commencer par pré-sécher mes racines et je vous retrouve ensuite pour l'application et de la couleur et de l'ensemble. Je pense que je ne vais pas vraiment vous donner d'indications, sinon je vous le ferai en voix off. Histoire qu'on ne perde pas énormément de temps. Je pense que vous savez à peu près tous appliquer une couleur. Sinon, vous pouvez également retrouver notre tuto pour apprendre à les appliquer, tout simplement. J'ai donc terminé mon application des racines. Je vais juste venir avec un peigne à dents larges étirer la couleur que j'ai placée pour vraiment qu'elle se fonde sur mes intermédiaires. Je vais certainement venir retravailler un petit peu mes intermédiaires avec, mais je vais d'abord venir placer mes triangles dans un premier temps. Donc, comme je vous expliquais, je vais faire la même technique que ce que j'avais fait sur Adeline, c'est-à-dire que je vais venir dessiner un triangle qui descend dans la nuque. Pour la hauteur du triangle, vous basez à peu près sur l'occipital et vous descendez finalement en restant à l'intérieur de votre implantation. De faire ça, ça va vraiment vous permettre de rapporter de la profondeur là où naturellement il y en aurait, puisque c'est une zone qui est très peu éclaircie par le soleil. Donc du coup, ça va vraiment vous apporter un résultat naturel. Et en plus, comme c'est des grosses sections, vous allez pouvoir placer ça très rapidement. Donc si par exemple, là on a un travail global de couleur, mais si par exemple vous avez une cliente qui dit je trouve que je manque de contraste, que ma couleur est trop uniforme, vous pouvez parfaitement utiliser cette méthode. Et du coup, ça va vous permettre de rapporter de la profondeur instantanément, sans passer 3 heures à faire une mèche sur 2, qui au final va vous apporter une profondeur qui sera pas vraiment réaliste. Donc ensuite, je vais venir travailler mon deuxième triangle, qui va donc être au-dessus de l'oreille. Bon, bien sûr, je vais faire le même de l'autre côté, hein. Donc là, on va venir à peu près derrière l'oreille, comme ça. On vient au début de notre oreille et on trace un triangle et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, si je regarde mon profil, ça va faire trop de matière de couleur uniforme, donc je vais venir travailler un léger triangle sur ma hauteur pour rapporter de la profondeur dans cette partie là. Je vais pas avoir besoin de le faire de l'autre côté puisque on n'a pas la même épaisseur. Et du coup derrière, je vais faire un peu la même chose sur mes 2 sections qui sont de part et d'autre de mon premier triangle. Donc, je vais pas faire des triangles qui descendent trop bas non plus, hein. Ils vont à peu près arriver à peu près à la même hauteur que ma pointe du dessous. Hop, donc un premier ici et un deuxième symétriquement placé de l'autre côté. Ok, donc maintenant comme vous pouvez le voir, ça s'articule finalement un petit peu en quart d'orange. Donc entre les mèches que je suis venu retravailler dans les longueurs et les mèches qui me restent naturelles. Donc sur les mèches qui me restent naturelles, je vais juste venir étirer un petit peu plus de couleur sur mes intermédiaires que je vais venir après peigner grossièrement avec un gros peigne pour étirer et faire pénétrer un petit peu dans les intermédiaires. Et ensuite seulement, une fois que j'ai fini de faire ça, je viendrai travailler le reste de mes longueurs avec mon ton sur ton. De faire ça, ça va permettre d'avoir vraiment une profondeur en racine qui sera un peu plus durable et un peu... ça évite en fait au moment où la patine, le ton sur ton et la couleur en elle-même va dégorger, ça va éviter d'avoir cet effet 2 cm de racine très très bien prise et le reste qui se délave et du coup d'avoir un effet un peu, c'est gros, c'est ce que je dis, hein, un peu blondissant, même si là on n'est pas sur du blond, hein, mais ce sera vraiment délavé trop uniformément et on aura un effet trop artificiel. Ok, donc là j'ai donc fini d'étirer les parties que je voulais étirer. Alors,
Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé les bordures, tout simplement pourquoi? Parce que les cheveux en bordure, ils sont très fins, ils sont plus sensibilisés, ils sont plus poreux. Donc je vais vraiment venir les travailler à la fin, que ce soit dans l'étirement des intermédiaires comme dans le travail des longueurs, parce que c'est eux qui vont absorber le plus vite et qui vont charbonner le plus vite. Donc c'est vraiment important de faire attention aux bordures, surtout sur un petit cheveu fin comme celui-ci. C'est vraiment là où ça va prendre, ça risque de prendre trop. Donc je prends mon premier quart, je le sépare en deux pour commencer par travailler par la nuque. Là il va falloir être généreux au niveau de l'application, hein, parce qu'il faut vraiment saturer le cheveu en pigment pour être sûr qu'il s'imbibe bien le produit. Et là, je vais donc passer à mes parties du devant. Donc, je vais pouvoir venir les finir de travailler. Donc, je retravaille mon intermédiaire avec ma teinte de racine. Et le reste de mes longueurs avec mon touche. La vidéo d'aujourd'hui touche donc à sa fin. J'espère que cette remise en forme capillaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez eu des clientes ou des modèles comme ça aussi avec des surcharges de couleurs et quelles sont les techniques que vous avez utilisées. N'hésitez pas, si vous êtes comme Amandine ou comme Adeline la semaine dernière, à nous contacter via Instagram ou même en commentaire ou sur Facebook si vous voulez nous servir de modèle. On est en Ile-de-France. Et puis voilà, donc j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous laisse activer la cloche de notification pour être informé de la prochaine vidéo qui vient. Likez, vous abonnez et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça te plaît? Parfait. Bien. Et ben à la semaine prochaine, bon week-end. Salut.